Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on définit un produit scalaire sur R3 en posant pour deux triplets x, y, z et x', y', z' de R3, produit scalaire entre x, y, z et x', y', z' égale xx' plus xy' plus yx' plus 2y' plus zz'. On vous demande de vérifier qu'il s'agit bien d'un produit scalaire, vous n'avez pas à me croire sur parole, puis de trouver une base orthonormée pour ce produit scalaire. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Donc nous allons montrer que l'on a bien un produit scalaire. Pour éviter d'avoir à utiliser l'expression produit scalaire alors qu'on ne sait pas encore si c'en est un, je vais appeler l'application phi. Phi a deux triplets x, y, z et x', y', z' de R3 associe xx' plus xy' plus yx' plus 2y' plus zz'. Cette application est manifestement définie de R3 croix R3 à valeur dans R3. Nous allons vérifier qu'elle est symétrique. On prend deux triplets de R3, x, y, z et x', y', z' et on calcule phi de x', y', z' et de x, y, z, qui par définition de phi est égal à x' plus x' y plus y' plus 2y' plus z'. La commutativité de la multiplication dans R et la commutativité de l'addition nous donne que phi de x', y', z' et de x, y, z est égal à xx' plus xy' plus yx' plus 2y' plus zz', c'est-à-dire égal à phi de x, y, z et de x', y', z'. Donc phi est bien symétrique. Nous allons montrer la binarité de phi. On considère x', y', z' un triplet, et manifestement l'application qui au triplet x, y, z associe xx' plus xy' plus yx' plus 2y' plus zz' est une forme linéaire sur R3. Donc phi est linéaire à gauche, et par symétrie, phi est bilinéaire. Vérifions la positivité. On considère x, y, z un triplet de R3 et on calcule phi de x, y, z et de x, y, z, qui est égal à x carré plus 2xy plus 2y carré plus z carré, que l'on peut mettre sous la forme x plus y au carré plus y au carré plus z au carré, qui est une somme de trois réels positifs, donc phi de x, y, z et de x, y, z est positif. Vérifions que phi est définie positive. On considère x, y, z un triplet de R3 tel que phi de x, y, z et de x, y, z soit nul. On obtient alors x plus y au carré plus y au carré plus z au carré égale à 0, qui est une somme nulle de trois réels positifs, donc chacun des trois réels est nul. On en déduit que le triplet x, y, z est nul. Nous allons déterminer une base orthonormée pour ce produit scalaire. Et nous allons utiliser la méthode d'orthonormalisation de Gram-Schmidt en partant de la base canonique de R3. Je note donc f'1' le vecteur 1, 0, 0, f'1' le vecteur 0, 1, 0 et f'1' le vecteur 0, 0, 1. La norme de f1 est égale à 1. Faites bien attention dans tous ces calculs de normes d'utiliser la norme associée au produit scalaire défini dans l'énoncé et de ne pas utiliser la norme associée au produit scalaire usuel. On pose G1 égale f1 divisé par la norme de f1 qui est donc égale à f1. On calcule ensuite le produit scalaire entre f2 et G1 qui est égal à 1. On pose alors f'' 2 égale à f'' moins le produit scalaire entre f2 et G1 fois G1 qui est donc égal au triplet moins 1, 1, 0. On calcule la norme de f'2 qui est égale à 1. Encore une fois, méfiez-vous, utilisez bien la norme associée au produit scalaire phi défini dans cet exercice. On pose alors G'' égale à f'2 divisé par la norme de f'2 qui est égale à f'2 égale au triplet moins 1, 1, 0. On calcule alors les produits scalaires entre f3 et G1 qui est nul et f3 et G2 qui est aussi nul, et donc on obtient f'3 égale f'3. La norme de f'3 est aussi égale à 1, et on peut conclure que la famille 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, 0, 1 est une base orthonormée de R3 pour le produit scalaire défini dans l'exercice. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.